Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis DPV. Alors, je viens vers vous. Il y a un sujet que j'entends dans la rue, dans les églises, même dans les mosquées, au marché, sur le choix du conjoint. Alors, je vous explique une petite histoire. Alors, dans une église, il y a une femme en tout cas, qui nettoyait l'église en fait. Le bâtiment, nettoyait les chaises. Et l'on a invité un prophète. C'est-à-dire le pasteur que là-bas a invité un prophète. Et le prophète n'était pas marié, il était célibataire. Il vient en Côte d'Ivoire et il commence à prier. Dieu lui montre une femme, lui disant que c'est sa femme. Parce que depuis les États-Unis, il a dit à Dieu, à son Dieu, que il voudrait se marier, mais que Dieu lui montre sa femme. Alors, pendant la prière, Dieu lui montre une femme vraiment démunie, qui était de basse classe, d'une famille prolétaire. Alors, dans sa chambre, ce pasteur, ce prophète commence à pleurer. Il dit, mais Seigneur, pourquoi c'est elle? Alors, quand cette histoire m'est parvenue, je me suis posé des questions. Cette question-là, choisit-on sa conjointe ou son conjoint? Je me pose cette question parce que dans les églises, on dit qu'il faut faire le choix, il faut faire le bon choix. Mais dans mes recherches, quand j'ai pris le verset, j'ai pris la Bible, votre Bible, Genèse 2, verset 20 à 23, que je vais lire, Genèse 2, verset 23, et l'homme donna des noms. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Le il là, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur, l'Éternel. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors moi, la question que j'ai posée ici, est-ce que là, Adam a fait un choix? Est-ce que Adam a fait un choix là? Dieu a trouvé que Adam était seul et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il fait dormir l'homme et d'une côte, il crée encore une autre femme et il l'amène à l'homme. Est-ce que l'homme a dit, Seigneur, cette femme-là, voici, elle a un côté gondolé, elle a un gros nez, elle a une bouche tordue, elle est mince, elle est grosse. Bon, vous dites skinny, voilà, ou bien voilà un truc comme ça. Adam a accepté la femme que Dieu lui a donnée. Mais pourquoi dans les églises, on me dit, j'entends des fois le choix. Le choix. Si on s'attarde sur le choix, ou bien le verbe choisir, le choix, quand on parle de choix, on parle de préférence. On parle de préférence. Alors, le choix est-il compatible à l'amour? Est-ce que le choix est compatible à l'amour? Quand on choisit, est-ce que là, on peut parler d'amour là? Parce que si on choisit, alors il y a parce que. Si jamais ta conjointe te pose la question, mais ton conjoint te pose la question, mais chérie, pourquoi tu m'aimes? Tu allais dire, je t'aime parce que. Mais si là, Dieu posait la question à Adam, Adam, pourquoi tu aimes cette femme-là?
Ah, qu'est-ce que Adam a dit? Puisqu'il dormait, et Dieu a fabriqué une femme là-bas, il dit tiens. Alors quand il revient à l'histoire de ce prophète-là, il a commencé à pleurer. Mais à la fin, il a accepté le choix de Dieu pour lui. C'est-à-dire, il n'a pas fait de choix à lui. Et il a pris cette dernière et ils sont allés aux États-Unis. Mais après des prières, bien du temps, cet homme-là a découvert que sa femme s'améliorait. Et son handicap a disparu. Ce jour-là, ce pasteur, ce prophète a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu qu'il manquait de foi en fait. Alors, moi je me pose la question, devrait-on choisir sa conjointe ou son conjoint? Alors, si on a choisi, le reste là, qui va prendre ça? S'il y a skinny, il y a bobaraba, comme vous le dites, et l'autre, toutes les skinny là, vous les choisissez. Bon, les bobaraba, qui va les prendre? Puisqu'il y a d'autres, c'est pas les styles. Voilà. Voici la question qui est posée. Choisit-on sa conjointe ou son conjoint? Il sait qu'il y a d'autres qui vont utiliser certains versets de Abraham ou Isaac qui allaient prendre une femme dans sa famille. Hein? Mais Isaac là, il n'a pas choisi. Voilà. C'est son papa qui allait dans une autre famille pour aller prendre une femme pour lui donner. Et voici ça. Même dans l'ancien temps en Afrique, c'était nos parents qui allaient dans d'autres villages pour aller prendre une femme pour donner leur fils. Voilà, moi je pose la question, choisit-on sa conjointe? N'est-ce pas une erreur d'enseignement? N'est-ce pas une erreur que les gens font dans leur vie? Parce que moi je trouve que une relation, c'est quand une relation est dure, ceux qui font 20 ans, 25 ans, 50 ans de mariage, je tire le chapeau au président Bédier. Voilà, Bédier, qui a plus de 50 ans de mariage. Mais c'est un miracle. Bonne moins, bonne plus, c'est ce qui va ensemble. Pour que le courant passe, il faut la bonne moins, la bonne plus. Voilà. Donc, moi je pense que il n'y a pas de choix. Alors, si on choisit, alors l'homme aussi devait choisir son destin. Parce que d'autres disent que non, si je choisis, si je ne fais pas mon choix, ça peut être une mauvaise. Mais Adam là, qui a envoyé femme vers lui? C'est Dieu, non? C'est Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, qui a envoyé femme vers lui. Donc quand toi tu vas prier là, Dieu peut dépasser toi tes notions. Toi tu veux une femme bien skinny là, bien modélée, et Dieu t'envoie une femme à bobaraba. Dis-moi, tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Tu es d'accord avec le choix de Dieu ou bien? C'est toi qui choisis. Tu vas prendre une femme qui va être à tes notions. Voilà. Donc, quand j'entends dans les églises, faut prier. Hein? Dieu va t'envoyer ton mari. Ça, j'entends ça beaucoup dans les églises. Faut prier, Dieu va te montrer ta femme. Bon, quand ton pasteur te dit faut prier, Dieu va te montrer ta femme là. Si tu pries, et que Dieu te montre une femme, soit qui a un handicap, soit qui ne parle pas, qui est sourde, dans ton songe, pendant que tu jeûnes, vas-tu choisir ça? Vas-tu la prendre? Oui ou bien non? Puisque tu as prié, Dieu t'a montré une femme. Certainement, sur 10 personnes, je crois que c'est 1 à 2 personnes qui ont accepté, qui ont dit oui Seigneur, je dois accepter le destin. Je dois accepter celle que tu me présentes. Adam ici n'a pas refusé. Il pourrait dire Seigneur, mais celle-là, elle est trop comme ça. Pourquoi ne pas fabriquer autre femme? Tu vois? Donc, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'entends cela beaucoup dans les églises où on fait des mariages arrangés. L'autre dit je veux ça, je veux ça, je veux telle femme. Mais à la fin, que son remarque? Le divorce. Parce que moi, je trouve que une fois dans une relation, quand il y a un choix, quand il y a le choix, on parle de préférence.
Dans le choix, on ne parle plus de besoin. Parce que l'apôtre Paul a dit que celui qui brûle, qu'il se marie. Bon, si autour de lui, il n'y a que des boubarabas, des femmes en forme, on lui veut une femme skinny, va continuer de brûler? Ou va-t-il se marier pour arrêter de brûler? Vous voyez? Donc, un choix, lorsqu'on fait un choix dans une relation, lorsqu'il y a un parce que dans une relation, il y a une préférence, l'amour n'y est pas. C'est pas intérêt. Je t'aime parce que dans mes relations, il y a mon ex qui m'a posé la question là. Pourquoi tu m'aimes? Vers les 23 heures. C'est une question piège. Heureusement que je savais que je l'aimais, c'était pas un choix, je l'ai vu. J'ai su que la rencontre a été organisée, orchestrée par Dieu. Elle m'a plu, elle avait un défaut. Un défaut. Mais je n'ai pas eu ce défaut, hein. Parce que moi, j'ai voulu, j'avais ma notion en moi, je voulais une telle femme, voici. Mais du coup, cette fille, par sa manière de faire, voilà, m'a posé la question, comment tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? J'ai dit, mais il n'y a pas de réponse à ta question. Si je lui disais, je t'aime parce que tu as de beaux yeux, mais dans Abidjan, là, mais dans la Côte d'Ivoire, il y a assez de femmes qui ont de beaux yeux. L'amour n'a rien à voir avec le choix. Quand tu as prié que Dieu t'a montré une femme, même si les trucs, c'est Dieu qui te l'a montré, alors il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je sais qu'il y aurait des contradictions, mais j'attends vos contradictions pour enrichir un peu le débat. Alors, choisit-on sa conjointe ou son conjoint? Alors, manifestez-vous, chrétiens, musulmans, animistes, tous ceux qui ne vont pas à l'église, bouddhistes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? Alors, merci les frères, merci les amis, et à plus.